toujours super plaisir. Salut famille CH, comment ça chez vous les potes? Pour ma part, bah écoutez, ça va bien les acharnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle enquête de joueurs. Donc vous inquiétez pas, pour ceux qui demandent vraiment des enquêtes de clans, ça va arriver par la suite des vacances. Vous inquiétez pas, sur le mois de juillet il y en aura au moins 5 ou 6 enquêtes de clans. Donc n'hésitez pas encore une fois à laisser tous vos enquêtes que vous aimeriez bien que je fasse avec soit l'hashtag du joueur, soit l'hashtag du clan tout simplement. Donc voilà, les identifiants du clan vous me les laissez dans les commentaires. Vérifiez bien que ce soit bien écrit. Et si vous voulez vraiment que j'enquête dessus parce que c'est très urgent, contactez-moi sur les réseaux sociaux parce que je réponds beaucoup plus facilement que sur les commentaires. Des fois il y a trop de commentaires, à partir de 200-300 commentaires je peux pas répondre à tout le monde. Donc surtout n'hésitez pas à m'ajouter sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Snap, tous les liens sont dans la description. Vous m'envoyez un petit message privé pour dire que c'est très urgent, que vous avez une enquête, voilà. Vous m'envoyez des screens, voilà, parce que j'ai pas vraiment non plus trop le temps des fois d'aller tout voir. Donc vous m'envoyez bien les screens avec le problème qu'il y a et j'essaierai de vous apporter une réponse. Donc en fait aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur un joueur très bizarre qui possède encore ses sorciers de glace, alors qu'aujourd'hui on est quand même en juillet, voilà, donc on est quand même le 2 juillet. Et c'est quand même assez bizarre de voir un joueur qui possède encore ses sorciers de glace alors qu'ils sont sortis qu'en hiver. Et en fait on peut voir aussi qu'il y a un gros souci avec ce joueur. Donc je vais pas vous montrer directement ce qui se passe, voilà, comme type de souci. Mais voilà, on va vraiment le voir par la suite de la vidéo. Donc ceux qui veulent encore participer pour le concours des 50 € de gemmes, parce que là on est bientôt arrivé aux 50K. Donc vous inquiétez pas, il y a encore la disponibilité dans les descriptions encore une fois. Donc vous cliquez sur le lien, voilà, vous retweetez le tweet qui sera donc sur Twitter. Si vous n'avez pas de compte Twitter, vous en créez un. Pareil, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, comme ça vous avez 3 fois plus de chances de gagner. Si vous voulez rejoindre le clan War Army, bon on est en rush toujours encore une fois. Mais si vous voulez vraiment venir, voilà, parce que vous êtes motivé, que vous voulez monter champion au plus, voire même titan, ou peut-être même légende, hein, pour les plus motivés et les plus actifs d'entre vous, bah n'hésitez pas, c'est hashtag 9ROPJ89. On a fait du ménage, il nous reste donc 8 places de livres, 42 sur 50. Encore une fois, il faut minimum 3000 trophées, c'est-à-dire être Master 1 pour postuler, être maxé, voilà, vraiment. Et puis ceux qui veulent faire des guerres, n'hésitez pas, voilà, on a décidé d'instaurer des petites guerres pour ceux qui se font un petit peu chier dans la journée. Donc n'hésitez pas, voilà, à venir, on est vraiment très actifs. Donc c'est parti directement, on va commencer l'enquête dans le social. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tapé en fait l'identifiant du joueur. Pour ceux qui veulent faire leur enquête après dessus, n'hésitez pas, c'est hashtag 9PLQ9L2L. Voilà, donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo, à noter sur un bout de papier et après, comme ça au moins vous pourrez le faire. Donc on va directement rechercher ce joueur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir dans son profil, bah rien de spécial, vous allez me dire mais oulala, on s'attendait vraiment sur un joueur, je sais pas, qui devait être un HDV 3, 4, et bah non pas du tout les amis. On est donc là sur un HDV 9 qui a l'air plutôt normal, hein, même s'il est un petit peu prématuré, on va pas se mentir. Donc voilà, il s'appelle Yatatami, donc ça a une connotation un petit peu japonais. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je pense quand même que ça a un petit air de japonais. Donc après, dans son profil de troupe, bon bah rien de spécial, vous allez me dire, il n'y a pas de souci, réserve sérieuse, etc. Bon bah voilà, il n'y a rien vraiment de spécial. Après, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous trouvez vraiment quelque chose d'un petit peu chelou, mais moi vraiment, je trouve que son profil est assez normal. Donc voilà, après ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Mais regardez, une chose vraiment à retenir sur son profil, regardez son nombre de défenses réussies, 5, et surtout son nombre d'attaques réussies, 6. Donc il a donc réussi 6 attaques durant cette saison. Donc directement, on va le rendre visite. Là, regardez ce qu'on voit dans ces camps militaires, des sorciers de glace. Donc là, c'est bien évidemment marqué 220 sur 220, c'est-à-dire que les camps sont maxés avec donc des sorciers de glace. Et quand on va dans les infos, qu'est-ce qu'on voit? Il a donc 55 sorciers de glace. Bizarrement, quand on remonte une semaine avant, regardez combien est-ce qu'il y avait de sorciers de glace dans son camp militaire, 53. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'entre le temps où le mec, donc c'est-à-dire l'abonné qui m'a pris la photo, qui me l'a envoyé, et aujourd'hui, le mec a rajouté 2 sorciers de glace dans ses camps militaires. Et je vous jure, c'est pas du fake, parce que la photo, elle m'a été envoyée donc fin juin, aujourd'hui on est début juillet, et je ne sais pas comment le mec a fait, mais il a rajouté 2 sorciers de glace. Et aujourd'hui, vous savez très bien que ce n'est pas possible de former des sorciers de glace sur Clash of Clans. Les sorciers que vous formez sont donc des sorciers, et à l'époque, en hiver, lorsqu'on formait des sorciers de glace, les sorciers ne pouvaient pas être formés, c'était donc des sorciers de glace qui avaient été rajoutés expressément pour la mise à jour d'hiver. Et donc du coup, c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont des sorciers de glace sont ceux qui n'attaquent pas. Donc c'est-à-dire en fait, si vous voulez vraiment conserver vos sorciers de glace dans vos camps militaires, il faut ne pas attaquer, ou du moins si vous attaquez, ne pas attaquer avec. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans ce profil? Il a donc fait 6 attaques réussies. Donc où est-ce que ça cloche? On ne peut pas donc garder les sorciers de glace dans son camp militaire tout en attaquant et en gagnant des attaques. Comment voulez-vous gagner des attaques sans utiliser de troupes? Donc là, 2 options s'offrent à nous. Soit le mec, il a trouvé une technique pour attaquer avec ses sorciers de glace et dès que c'est terminé, il arrive toujours à en reformer, voilà, comme le montre le screen, hein, c'est-à-dire il y a une semaine, 53 sorciers de glace, qui fait donc 53 x 4, je le répète quand même, ça fait 212 je crois, sur 220 places. Donc en gros ça fait donc
2 sorciers qui manquent parce qu'un sorcier prend 4 places. Et là on voit très bien qu'aujourd'hui on est bien à 55 sorciers de glace. Donc il a réussi à en rajouter 2 en une semaine. Donc je ne sais pas comment il a fait. En tout cas c'est assez spécial. On voit encore une fois un bug vraiment chelou qui ne sert vraiment à rien. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué capacité totale de troupes, point d'interrogation sur 220. Et là après quand on va voir ici, c'est marqué 220 sur 220. Donc franchement c'est un petit peu abruti. Mais si vous voulez quand même faire le calcul, 55 x 4, donc ça fait 50 x 4, ça fait donc 200, plus 5 x 4, 20, donc 200 plus 20, 220, et on est bien au 220 sur 220 au niveau des camps militaires qui sont bel et bien remplis. Donc là, on en revient à ce problème, le mec arrive quand même à avoir ses camps militaires full, alors qu'il a donc réussi 6 attaques. Et vous savez très bien que lorsque les sorciers de glace sont détruits, que lorsqu'on reforme des sorciers par la suite, ça va être des sorciers normaux. Comme on le voit ici à côté des ballons et à côté de la guérisseuse, les sorciers sont normaux, c'est-à-dire des vrais sorciers que l'on forme, vous et moi, dans la vraie vie, en été, voilà, qu'on ne peut plus former des sorciers de glace à nos jours. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Deux hypothèses comme je le reprends, ce que j'avais dit tout à l'heure. Soit le mec, il a hacké Clash of Clans, c'est-à-dire qu'il a trouvé un moyen pour instaurer et recréer des sorciers de glace à volonté, même si on n'est plus en hiver et qu'on est toujours en été. Soit deuxième option, le mec, étant donné qu'il est hors 1, ses 6 attaques réussies proviennent alors grâce aux héros, donc c'est-à-dire en snipant des HDV qui sont dehors, mais bon, c'est très bien qu'à cause de la nouvelle mise à jour de Supercell, qu'il y a maintenant des ressources qui sont dans l'HDV, les personnes ne vont pas s'amuser notamment à mettre l'HDV parce que ça ne rapporte plus de bouclier, et autant plus que ça permet en plus à l'adversaire de voler des ressources. Donc en farm c'est pas terrible, en rush vous perdez des trophées, donc en gros aucun intérêt de mettre son HDV dehors. Et on retrouve beaucoup moins d'HDV dehors que par rapport à avant, on avait vraiment beaucoup d'HDV sortis, que les gens ils faisaient exprès de mettre leur HDV dehors pour après avoir un bouclier, ça leur faisait moins 6, moins 7, tout le monde pouvait avoir son bouclier, l'autre gagnait des trophées, etc. Mais là aujourd'hui, vraiment la politique de Clash of Clans a changé, on sait très bien que Clash of Clans veut vraiment monter vers un rush et réduire le farm au maximum possible. Et donc là le mec, ce qu'il a fait, il a dû attaquer avec la reine ou le roi, voilà, au choix, et à mon avis c'est ce qu'il a fait, et je pense que franchement, il n'a pas réussi à trouver un hack. Donc après, est-ce que pour vous le mec a vraiment hacké? Le truc, j'en sais rien, parce que franchement, ça paraît bizarre quand même. Il peut pas. Ok, bon, c'est vrai que sur le fait qu'il ait fait 6 attaques réussies dans la saison, peut-être que ça provient du héros, des châteaux de clans, etc. Donc c'est pas possible que le mec il attaque sans ses sorciers. Donc c'est vrai que ça pourrait être plausible que le mec gagne des attaques en attaquant avec ses héros sur des HDV dehors qui snipe. Donc ça, c'est vrai que ça reste une hypothèse. Mais alors, expliquez-moi quand le mec arrive à passer de 53 sorciers en une semaine à 55 sorciers alors qu'on n'est plus en hiver et donc en été et qu'on peut plus former des sorciers de glace. Donc là franchement ça reste vraiment la grosse problématique de cette vidéo. En tout cas voilà, si vous avez vraiment une hypothèse comme quoi ce joueur a hacké Clash of Clans, est-ce que selon vous le mec il a glitché, est-ce que selon vous le mec il n'y a rien de spécial, voilà, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que ce mec fait-il pour gagner des attaques alors qu'il n'utilise pas une seule unité de ses camps militaires. Donc effectivement ça peut être expliqué par la présence du château de clan, il peut très bien sniper des HDV avec son château de clan, même s'il n'a pas de clan, donc on peut déjà supprimer cette hypothèse. Est-ce qu'il peut sniper en utilisant ses héros? Comme on peut le voir, il y a quand même un boost activé sur le socle du roi. Donc peut-être que c'est grâce à ça que le mec arrive à gagner des trophées. Ou alors, est-ce que le mec a vraiment hacké Clash of Clans en utilisant aujourd'hui un mode pour pouvoir former des sorciers de glace alors qu'on est quand même en été et plus en hiver, alors que cette mise à jour avait été mise exclusivement pour l'hiver. Donc je ne sais pas comment il a fait, voilà, vraiment pour passer de 53 sorciers à 55 sorciers en une semaine. N'hésitez pas à me dire, voilà, n'hésitez pas encore une fois à rendre